Hey, salut l'ami, si tu veux aider la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de partager et mettre un petit like. Allez, bonne vidéo. Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi et bienvenue sur un nouvel épisode de la chaîne. Ici, nous allons jouer à Fort Triumph. Fort Triomphe. C'était très facile à deviner, j'espère que vous l'avez fait, sinon bah putain. Franchement. On est apparemment sur un petit RPG style, je vais dire Might and Magic, pour dire un que enfin Heroes of Might and Magic pour dire un que tout le monde plus ou moins connaît, mais c'est la vibe, hein, je veux dire, bon après derrière. Hein. Mais bon, ne parlons pas, jouons, c'est pour ça qu'on est là. Alors, Royaume des humains, c'est en français, ça fait toujours plaisir. Jeu didacticiel, ouais. Difficulté, on va partir sur du normal. Environnement, grotte, prairie, crypte. J'ai pas le choix de toute façon. Prairie. Mort permanente? Ça non. Non, 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 non. Je sais, c'est lâche, ok, mais c'est un truc qui me gonfle la mort permanente. Tu te casses le cul à faire ton truc et tout, et puis oh non, bah ils sont morts, c'est fini. Bon, non, pas envie, on n'a pas le droit de prendre la tête. Les cartes des ennemis grisées indiquent que l'ennemi n'est pas dans votre champ de vision. Bah du coup, pourquoi je le vois alors, connard? C'est vrai, complètement con. Oh, pardon. C'était la tombée de la nuit et l'auberge de la soupe bouillonnante était en pleine effervescence. Les récents troubles économiques inquiétaient les gens qui, en échange, dépensaient de l'argent pour se vider la tête. Ah merde, on voit pas le mettre. 2 secondes. Hop. Ça vaut la peine de le voir, celui-là. Non, excusez-moi un instant. Hop. Yup. Parce que vu sa gueule, lui, ça vaut la peine de le voir. Je vais me mettre par ici. Yup là. Coucou. Changez de bord. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc on a le narrateur. Qu'est-ce qu'il est beau, hein? Magnifique, hein? Alors, où en étions-nous? Personnage encapuchonné suspect. Un personnage encapuchonné s'approche doucement de l'entrée de la taverne où un grand troll rôde d'un air menaçant. Salutations, puis-je entrer dans cet établissement? Non. Fin de jeu. Oh la vache, oh il est beau lui. Oh la gueule, oh putain. Le videur scrute l'étranger de la tête aux pieds. Non, je laisse pas entrer le personne louche. Vous pouvez passer par derrière, c'est pour les gens à la réputation malhonnête ou sans scrupules. L'étranger encapuchonné incline sa capuche et disparaît dans la pénombre. Merci. Et pensez à disparaître avec vos genoux histoire de pas vous faire mal au dos. Ok. La silhouette sombre acquiesce en signe de reconnaissance face à ce commentaire attentionné et disparaît avec ses genoux. Dis que quoi? Avec ses genoux? Et pendant ce temps-là, à l'intérieur de l'auberge de la soupe bouillonnante. Et comme l'usine de la justice a fermé, je ne trouve pas de travail digne de ce nom. Mais Liandra vient de perdre sa bourse d'études, je vous le dis, y a pas de justice. Eh bien, il reste un peu en stock, mais ça ne durera pas longtemps. Liandra fixe tristement le mur et soupire. Moi, c'est à faute de ce foutu noble, vous savez, toujours en train de comploter et de jouer avec nos sous durement gagnés ou volés. Mais c'est leur droit divin de faire ça, comment le veulent les textes sacrés. Chapitre 7 des écrits immémorés. La dame du lac tenant dans ses bras... Liandra émerge de sa rêverie. Hé, et si nous formions notre propre groupe? Hein? D'où ça sort cette idée? Nous avons besoin d'argent et nous sommes un groupe incapable. Nous pourrions nous engager directement nous-mêmes et choisir les contrats qui nous plaisent. Tâchez pas tomber amoureux, hein, je sais que j'ai une voix super sexy. Ouais, on aurait plus besoin de recevoir des ordres tout pourris, ça me plaît. Oui, nous pourrons empêcher les malfrats de mettre sur pied leur plan diabolique. Trébuche et rentre dans Solaris. Oups, toutes mes excuses. En faites pas, monsieur. Mais on est sur nous. Ah oui, nous aurons besoin d'un blason et sûrement d'un intendard de bataille.
La voix de Solaris est noyée lorsque le mystérieux étranger traverse l'auberge pour y rejoindre une table dans un coin tranquille, où l'attend un effrayant chef de guerre gobelin. Il n'est pas effrayant, il a juste une tête de con. Le chef de guerre fait un signe de tête alors que la silhouette s'approche et s'assied. Le personnage encapuchonné sort un lourd colis et le fait glisser. Nous sommes quittes. Garbarak. Son nom de famille c'est Afrit. Pardon, désolé, blague de belge. Garbarak donc inspecte le contenu, le secoue un peu et acquiesce. Le pacte est conclu. Le personnage encapuchonné commence à rire frénétiquement. Chut. Garbarak indique un panneau au-dessus du bar. Pas de gloussement maléfique après minuit. D'accord, c'est humour Narrelbug quoi, c'est génial. Acte 1, l'invasion des gobelins. The Invasion of the Goblins. The Goblins Invasion. Essayez toujours de trouver des moyens intelligents de lire le truc avant que ça passe. Bande de cons. Ah voilà. Oh, c'est bien cette tactique, c'est chouette un petit peu de temps en temps. Déplacez votre paladin avec le clic droit. Toutes les actions utilisent des points d'action, l'indicateur PA. Point d'action, sans déconner. À côté du curseur indique le coût de chaque action. Ok. Je suppose que je dois l'amener près de l'autre, c'est ça? Ça paraît d'une logique imparable. C'est pas... Allons-y. Boum! Et voilà! Je t'ai luqué. Oh non, le mal s'agite dans l'obscurité! Et pas l'obscurité, il est en train de péter la gueule. Pour attaquer les ennemis, visez-les et faites... J'ai déjà fait. D'accord, bah bon, continue. Et boum! Et voilà! Fracture du crâne! Triumph! Yes! 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 Alors, quoi? WASD pour zoomer et Q pour faire bien... Ouais, truc de base, quoi. Attends, si je fais ça, ça marche? Non. 2 secondes. Ah, oui. Oui, non. Ouais, super, on peut mapper les touches. Cool, ça fait toujours plaisir. C'est quand même beaucoup moins chiant que de devoir chaque fois passer par le menu, quoi. Vos chances de toucher les ennemis à couvert sont basses. Approchez par les... Attends, pardon. Approchez par les flancs! Le paysan, puis Attaquez-le! avec votre arc. Je lis comme c'est écrit, hein. Moi, je veux pas faire genre, hein, mais bon. La barre d'action en haut de l'écran vous indique si l'ennemi est à couvert. En haut de l'écran. Dégage-toi. Sur le flanc. Le flambi. Je suis par là. Un petit problème de son, là. Excusez-moi. Pourquoi t'étais mute? Mieux. Excusez. Flanc. Ouais, cool. Meurs. Là, je l'ai eu. J'ai tué un paysan. Putain, je suis un meurtrier. Triumph! Croyez pas que je vous ignore, mais à chaque fois j'ai tendance à regarder mon deuxième écran. Hein. Désolé. Donc quand je regarde là, en fait, c'est vous que je regarde. Alors, le héros à distance peut utiliser surveillance, qui leur permet d'attaquer le premier ennemi qui se déplace dans leur champ de vision. Oui, c'est du standard, quoi. Hein. Puis sur fin de tour pour que tous les héros se passent automatiquement en surveillance. Et on va passer pour l'action. Ok, c'est cool. Surveiller ça. Ok. Voilà. Et maintenant... oui. Ah bah. Ah, cool. Non, pas ça. Bah, espace, raccourci espace. Voilà. Overwatch. Et boum, voilà. Là, je l'ai encore eu. C'est un squelette du paysan. Sexy lady. Pousser, tirer provoque des interactions cinétiques qui infligent des dégâts à d'autres effets. Et d'autres effets, pardon. Et c'est donner un coup de pied à la chaîne araignée pour l'envoyer contre un rocher. Faites le clic gauche pour sélectionner la compétence, puis le clic droit sur la cible. Non, non, non. Faut d'abord que je me ramène ici. Ah, goûte la justice! Boum! Oh, c'était bon ça. Oh, c'est génial. Par contre... Ah merde! Reviens.
Les ennemis étourdis perdent 2 points d'action, ce qui les empêche d'attaquer. Continuez d'infliger des dégâts aux jeunes araignées en leur donnant des coups de pied pour les tuer. Si je fais ça, ça marche ou pas? Ça m'a l'air un peu gros quand même. C'est bon ça, c'est génial. Le boucher shoot, c'est tellement fort que c'est pareil, c'est bon. Pardon. Renverser des objets à hauteur peut aussi étourdir les ennemis qui infligent plus de dégâts que les attaques cinétiques normales. Utilisez tourbillon pour renverser l'arbre sur la tête de l'éclaireur gobelin. Mais bien sûr... Et boum! J'ai adoré ce jeu. Vous pouvez sélectionner les ennemis en faisant un clic gauche pour voir cette distance. Oui. Il y a du monde, hein. Donc je dois quoi? Je dois aller ici alors c'est ça? Pour pas qu'il me touche. Ok. Oh ça marche. Ah merde. Je dois aller ici je suppose. Pour être dans l'axe. C'est chiant cette fenêtre qui se barre pas. Pas grave on fera avec. Oh puis merde, ah non ça va pas aller. Ça va pas aller ça mon cher ami. Je dois venir... ici. Et j'ai pas assez de points machin. Tant pis. Voilà. Ah merde. Et scheiss. Aïe, ça fait mal. Tu me fais mal, saloperie. Attends, je me mets juste en face. Mais... Nidjou. Voilà. Boum. Et voilà. On joue au curling avec les gobelins. Triumph. Attention au feu qui se propage, sérieusement. C'est marqué. Les unités peuvent aussi être étourdies en frappant d'autres unités. Utilisez grappin pour que les pillards gobelins se cognent et les étourdir tous les deux. Ça a l'air génial. Ah ouais. Ouais. Attends, je le fais comment? Comme ça, c'est ça? Ok. Je le mets... C'est quoi ça? Ah non, je peux tirer. Comme ça. Je me mets dans l'axe. C'est d'une logique incroyable. Et boum! J'ai gagné. Coup de pied est la seule compétence cinétique sans temps de recharge. 3 mois plus tard. Bien, passons tout en revue. Je pense que nous pouvons améliorer certains points, mais nous nous rapprochons du but. Par exemple, j'ai trouvé ton discours durant l'attaque très inspirant. Bah, tu crois que l'un d'eux m'a entendu avec tous les cris de bandits? Eh bien, le timing est une chose que je voudrais peaufiner. Bien, Evan, ne cambriole pas le manoir du maire la prochaine fois. Mais sans lui, qui a tous les meilleurs trucs. Page Turner. Liandra, la tourneuse de page, c'est bien, c'est marrant. Enfin, c'est... voilà. Oui, mais c'était notre client, et les contrats ne courent pas les rues. Mais lorsque les gens vont vendre nos faits, les offres afflueront. Plus question que je fasse ce boulot pour la mauvaise pub. Je suis d'accord, c'est dégradant, et j'ai des frais de scolarité à payer. Bon, on attaque le prochain boulot, alors on pourrait jeter un œil au tableau des offres d'emploi. Le choix est maigre, mais ça vaut bien de se fouler le poignet. Les 3 héros se pressent autour du tableau des offres d'emploi dont le bois de mauvaise qualité est truffé de propositions demandant de tuer un certain nombre de rats ou de récolter une certaine quantité d'herbe. Regardez, un message de Dame Auréline. De Dame Auréline en personne. Il paraît que sa fortune est si grande que ses fichus laquais ont besoin de majordomes. Et puis, ces majordomes besoin de laquais pour donner des ordres. Je me demande s'ils ont des majordomes aussi. Liandra se met à saliver. Oh, ce contrat nécessite 4 héros et nous ne sommes que 3. Évidemment. Attendez, regardez ce message. Aventurière cherche groupe. Il pourrait s'agir du 4e membre qui nous permettrait de nous charger de l'autre quête. Bourreau de travail, cogne dur, souple sur la moralité, CV joint. C'est mercenaire, quoi. Point de rendez-vous est sur la colline. Trouvons ce 4e membre, unissons nos forces et accomplissons ensemble la mission lucrative de Dame Auréline. Yeah!
Ouvrez votre ville en faisant un clic gauche dessus. C'est ma ville, c'est à moi, c'est ma mienne à moi. Ah, elle est trop belle. Enfin, c'est 2, 4, 6, 7 pauvres tours avec 3 maisons de Lego. Hein. Voici votre ville. Vous pouvez construire ou acheter des bâtiments des héros et des améliorations. Sélectionnez la guilde et achetez l'amélioration taille du groupe. C'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. De son groupe. Elle est où la guilde? C'est ça? Ah, là. Oh yeah! Ils ont l'air trop cool. Coup de sang, augmente le maximum du groupe à 4. Quittez la ville à la recherche du 4e membre du groupe. Vous pouvez retourner en ville à n'importe quel moment pour construire des bâtiments et acheter des améliorations en faisant un clic gauche sur l'icône de la ville. Waouh! Yes! Cool! Yeah! C'est important. C'est toujours important d'être motivé. Comment je sors? Voici la carte du monde. Vous pouvez explorer et interagir avec n'importe quel monstre, événement et endroit. La faction ennemie, elle aussi, explorera et gagnera en force à chaque tour. Alors ne perdez pas de temps. Arrêtez de bander, merde. Félicitations, vous avez fini didacticiel. Vous pouvez maintenant partir à la découverte du monde. Votre objectif actuel est de rencontrer le 4e héros. Vous devriez essayer de l'accomplir pour augmenter votre liste de héros. Bonne chance, vous allez crever. Oh. Les missions de l'histoire invoquent vos héros les plus puissants de chaque classe. Ah, du pognon! Mais je dois aller d'abord sauver la 4e. Allez, puis Le lieu de rendez-vous avec le héros de l'affiche est désert. Alors que vous vous rapprochez, vous repérez un groupe de gobelins au loin. Les approchez? Ceci est une mission de l'histoire. Vos héros de niveau les plus élevés de chaque classe seront invoqués. La priorité sera donnée aux héros dans le groupe interagissant. C'est pas mal ça. Toi, tu dois pas te casser le cul à dire j'ai 3 groupes faibles, mais j'en ai un qui est très fort pour être d'histoire et tu risques de les faire au hasard. Non, franchement, bien pensé. J'aime bien. Oh, c'est l'arbre, c'est le papy-chêne de Forestia. Quelque chose cloche à cet endroit grouillé de gobelins. Ah, j'ai repéré une demoiselle en détresse piégée, allongée dans une cage juste là-bas. Une femme vêtue de fourrure se tient dans une cage, appelant son joli gobelin. Mon nom! Attends, non. Non, non! Ah non, Gigurine, regardez, trouvez or dans cage. Approchez-vous et nous partagerons, Gigurine. Désolé, hein, j'ai pas un max d'intonation féminine en stock. Hein. Ou alors je lui fais une voix de russe. De femme russe. Je vois pas le rapport, mais comme ça au moins on sait que c'est qui. Une demoiselle tout en muscles. Et Solaris l'aime bien. Les groupes de pillards gobelins n'osent pas s'approcher aussi près des colonies humaines. Regardez, enfin gardez-le ouvert. Putain, après en parler du con. Et du coup, j'ai du mana autant que je veux ou... C'est trop cool ça. Oh merde! Strudel! Merde! J'ai loupé! Méfiant. Mais pas très efficace sous pression, ouais, moi non plus. Attends, c'est des archers. Je vais faire ça. Je peux pas m'approcher plus. Je vais me mettre là. C'est quoi ça? Attaque d'opportunité. C'est pas... D'accord, quand il y en a qui passe à portée, ça, je lui en fous plein la tronche. Je vais faire ça, ici. Voilà. Est-ce que je peux attaquer ou pas? Non, je ne serais pas l'avoir. Je vais faire... Ça coûte combien ça? Pour être... C'est 2 points d'action par surveillance. Putain, c'est cher. Je vais me foutre ici. Et je me mets en soleil. Oui. Ça va très bien jusqu'ici. Overwatch! Boum! Et voilà! Dans tes dents, Hey! Hey! Pourquoi j'ai pas attaqué? Attends un petit peu. Déjà, toi... Toi ou toi? Non, toi. Tiens, mange! Mange mon maillet! Je peux l'attaquer encore un peu plus? Non. Je vais me foutre ici. Attends. D'abord, je prends l'autre. Ça se trouve, je me cache le cul pour rien. Je me fous
fous là? Dabadabadabada. Oh, oui. Je me demande si on voit les changements. Genre, quand on change leur équipement et tout ça et tout. Ah, voilà. Tu peux faire autant de fois que tu veux, mais il y a un cooldown. Ok, ça c'est logique, je veux bien croire. C'est quoi ça? C'est 1 point d'action? 2 points d'action. Putain, c'est cher. Ici. Non, ça ira pas. C'est une pêche en cul. Pardon. Vas-y, Béatrice de Morgunveld, tu peux te venger. Tiens, mange mon sceptre. Oh, une passionne. Ok. Il y en a encore? Je vais me soigner comme ça fait. Ok. Ça sent la douille. Ça sent la petite douille. Il y a du monde. El te mando. Hola, gringo. Este mande beure. Tu viens ici. Si je vais là, il faut tellement me hacher menu. Toi, tu viens. Tu viens te mettre là. Ok. Allez, hors de portée. Oh, je peux le toucher? Je peux? Vas-y! Oui! Je vous présente le cousin dégénéré de Legolas. Il s'appelle Dégueulasse. Oui, je vous jure. Aïe aïe aïe. Tu fais mal. Tu fais très mal. Ça va tellement mal se passer cette histoire. Mes couilles, hein. Je viens ici. Mais non, quoi, 92% tu loupes. Oh ta mère. Je vais ici. Voilà. Tiens, mange mon tronc, tête de con. C'était gratuit, je sais. C'est toi que j'ai blessé? Salut. Oh merde. Merde, en plus j'ai déjà bougé maintenant. Je vais mettre comme ça, c'est encore le communication. Oui, ah Overwatch! Et boum! Oh mais merde! Loupé! Aïe aïe aïe! Par la sainte tarentule. Attends, d'abord, lui. Pour m'araver celui-là. Voilà, c'est très bien. Assoiffé de sang, c'est dire quoi ça? N'arrive pas à garder son sang-froid. Augmente de 1 la puissance pour chaque ennemi tué, c'est cool. De toute façon là j'ai plus de quoi faire. Est-ce que je peux? Ah, je peux pas lui lancer sur la tête. Non mais oh, ça va oui. Ah mais j'étais pas un objet pourtant. Ok, donc elle ensuite. Elle. C'est mieux ou c'est moins bien? Je crois que c'est mieux. Allez, vas-y! Eh ouais! Avada Kedavra, tête de con! Allez hop, on avance. Ok, si tu veux. Et boum! Tiens, dans ta bouche! Ma bouche! Pourquoi un squelette? C'est gentil. Bon, moi je vais ici. Et voilà! J'ai gagné. Bon. Bon, écoute. Enfin, d'autres héros. Désolé, pas d'accent de... Enfin, voilà, mais... Hein? Une barbare. Une barbare! Qu'est-ce qui vous amène si loin de chez vous dans les toundras gelées du Nord? Principalement la pneumonie.
C'est complètement con. Ah, Solaris marque une pause devant l'impasse de la conversation. Et qui est donc votre compagnon squelette dans l'autre cage? C'est Steve, il est mort de faim, mais est revenu pour pimenter la conversation. Le néant se déverse, la fin est proche. Oui, tu as déjà dit ça, Steve, tu n'es pas un bon causeur. Le secret, c'est de mieux écouter. Impossible, les non-vivants ne reviennent pas spontanément à la vie. Rita hausse les épaules. Donc, bien sûr, n'avez-vous pas peur de la mort? Non. Donc, bien sûr, n'avez pas... Quoi? N'ayez, pardon, c'est n'ayez. N'ayez pas peur de la mort, accueillez à bras ouverts comme votre meilleur ami, mais traînez peut-être avec votre meilleur ami plus tard. Vous aidez? J'ai rien compris. C'était pas du français, monsieur. Vous en faites pas, madame, nous allons récupérer la clé auprès du geôlier. Oh merde, je crois que j'avais fini. Merde. Schmitt. Parce que là, je suis naze niveau vie, hein. Ouh, et c'est pas si facile que ça, hein. Pour une première escarmouche, pas une petite potion de truc qui se balade quelque part. Et elle peut pas faire des soins, Magical Girl, là. Et du tout. Et lui, c'est quoi, lui, son truc? La chance du souris quand ce n'est pas nécessaire. Lorsque les compétences ratent leur cible, elles touchent toujours un objet adjacent s'il y en a un. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait devenir tendu. J'adore le tour du jeu, c'est en pleine conspiration. Le petit détail qui fait plaisir. Putain. Eh ben sang, v'là d'autres maudits héros. Cette costaude-là a arraché la tête de mon meilleur tracker, tué deux autres gars dans mon groupe et de pierre et essaye sans cesse de me rouler pour que je ne laisse sortir. Approchez de tes cages, Girduche, et avoir secret juteux pour vous. Je pensais que vos autres humains étaient brillants, doux et délicieux en ragoût. J'ignore ce qui vous a amené ici, votre groupe de pierre et vous, mais vous allez repartir immédiatement et relâcher votre prisonnière. Hors de question que je fasse ça, elle est terrifiante, une menace. Et elle veut son pesant d'or. Elle vaut. Le roi démon paye grassement pour les sacrifices de jeunes filles innocentes. Rita lève un sourcil et marmonne le mot innocent avec incrédulité. Un démon sera bientôt client pas content. Alors, ah d'accord, ok, elle est cause barbare, donc elle cause pas français correct. Je viens de comprendre. D'accord, ok. Alors, vous ne les laissez pas le choix. Tenez-vous prêts. On va crever. On est tous déjà à moitié morts, les gars. Ça sert à rien. Bon, bah écoute, toi tu restes là déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mal s'agite dans l'obscurité. Ah bah pas mal. Et boum! Oh ouais, beau tir. Bel angle aussi. Ok. Si je bouge là, ils vont me tirer dessus. Lui, dès qu'il va arriver dessus, ça va. Il va se prendre plein la gueule! Ça, ici, ouais, cool. Tiens, voilà! Touche pas ma copine! Oh, si ça marche, c'est trop bon. Oui! Oui! Mais ça, c'est une... Oh, une clé. Ah! Oh! Mais c'est génial! Un chasseur. C'est tout. Alors, point de talent 2. Ok. Je peux faire quoi avec ça? Niveau 3 requis, niveau 3 requis, bonne nouvelle compétence alors. Flèche maudite. Tire une flèche qui maudit une cible unique pendant 2 tours, réduisant la moitié ses statistiques offensives. Instinct de fuite fait échouer la première attaque de réaction du tour contre le chasseur. Ok. Je vais prendre ça. C'est sympa comme truc. Par contre, c'est quoi? C'était 2 points de talent? Ok, d'accord. Ok. Ça, c'est bon. Et du coup, celui-là. Voilà. C'est parfait.
Je le sens tellement mal. Tiens, question. Est-ce que je peux utiliser la clé avec n'importe lequel ou... On va tenter. On va bien voir. Je ne vois pas un qui a la clé vraiment sur lui, donc on peut tenter. Oh, écoute. Il y a quand même presque plus qu'un. Ah non, j'ai pas encore la clé en fait. On va mourir. J'appelle ça l'attaque cul de Sylvebarbe. La bande son fait penser à Star Wars. Et voilà, encore un de moins. Et yeah! La magicienne gagne un niveau. Télékinésie, déplacer une cible unique vers une case proche. Wouf. Oh, électrocuté. Électrocute un ennemi lui infligeant des dégâts lorsqu'il se déplace, dure 2 tours et ignore la couverture. Déporte un mage vers une case libre, déplacement possible à travers les murs et autres objets. Ah. Bon, écoute. Allons-y pour l'offensive. Hein. Ça, c'est bon. C'est très bon. Est-ce que je suis mieux dans l'axe là? Instant, allez hop. Oui. Oui. C'est bon. Enfin, en vrai, ça aurait dû passer à côté, hein, mais... Et il est où, le tête de con, là? Je prends la clé. Ah merde! Cage très contraignante pour s'amuser. Le squelette semble plus faible qu'auparavant, plus pâle, et sa voix est à peine audible. Le néant se déverse, la fin est proche. Content de pouvoir aider. Les gobelins s'aventurent rarement si près de nos villes. Avez-vous une idée de ce qu'ils faisaient? Vous avez peut-être remarqué un comportement suspect? Krita fait une pause pour se rappeler tous les détails. Des gobelins maraudants, enlevant, en parlant avec des ombres maléfiques, faisant des sacrifices pour Roi Démon. Mais rien qui ne soit d'ordinaire? Qui était sur la tête? Non. Le néant se dé... Le squelette s'effondre, réduit en poussière. Oh non! C'est lui que je voulais, moi. Ah, curieux! Solaris fait un geste en direction des restes du squelette dans l'autre cage. Qu'en est-il de ce mystère? Vous avez indiqué que ce démon s'était levé sans l'aide d'un nécromancien? Oui, Steve mort il y a 2 jours. Le lendemain, il se relevait pour tout seul. Eh bien, c'est juste impossible. Les non-vivants ne peuvent simplement pas se lever tout seuls. Un nécromancien constitue un point central pour l'esprit non-vivant. Je pourrais facilement le prouver une fois en ville en utilisant un simple graphique avec intersection de plusieurs variables. Quelque chose me dit qu'on va manquer de temps. Merde, c'est Sammy Scooby-Doo, ça. J'ai oublié la fois que je l'avais fait. Et donc, le théorème est incontestable. Les non-vivants ne peuvent pas être assemblés sans nécromancien à proximité. Kita hausse les épaules et fait un geste en direction du Tados comme preuve de son théorème. Enfin bref, avant capture des gobelins, j'attendais compagnons alliés ici. Vous voulez être combattante forte? Vous voulez peut-être combattante forte? Tu vois déjà, c'est l'accent un peu cher là. Ouais. Attends. Ouais, il nous manque quelqu'un pour le contrat d'Odoline. Bienvenue à bord. Merde, je suis chanson. Désolé. Oh merde. Ouah! Yeah! On a gagné! Trop cool. Oh putain. J'aime ce jeu est sympa. Ce jeu est cool. Très bien la bande. Je vais invoquer Auréline pour un briefing. C'est notre plus gros client jusqu'ici, alors s'il vous plaît, essayez d'avoir un comportement irréprochable. Je dois absolument payer les frais de scolarité de l'an prochain, donc c'est soit ça, soit de faire un prêt au requin de la finance. Et nous savons tous à quelle distance se trouve l'océan. C'était nul comme blague. Liandra sort délicatement un orbe de cristal, le déploie et psalmodie des mots dans une langue inconnue. Le mot Auréline se démarque. L'orbe s'illumine, tourbillonne et change pour élever l'intérieur d'un château. Votre grâce, c'est un honneur de vous parler avec une si... Merci d'avoir contacté Dame Auréline de la maison... Châtie-le-vous. Ou alors châtiez-le-vous. Châtie-le-vous. Défenseuse des pauvres, miséricordieuse envers les opprimés, Niem du nom. Niem du nom. Veuillez patienter. Musique de fond, apaisante à la harpe.
C'est bon. Krita fredonne gaiement. M'entraînant. Une conversation étouffée est à peine audible à l'arrière-plan. Madame, j'ai quelqu'un pour vous, à la boule de cristal. Mettez ces personnes à attente, je viens d'arriver à ma balade, et ma balade était affreuse. Je me trouvais dans une calèche, bien sûr, mais j'ai vu un homme marcher à travers la fenêtre. Il s'agit peut-être de Seigneur Bellatri. Ah non, pardon, il s'agit peut-être de Seigneur Bellatri, votre grâce, c'est un paladin. Bellatri, il était temps, ce sale vaurien est de mèche avec le conseil depuis des mois. Malheureusement pour lui, je l'ai sous ma coupe. Depuis le coup d'état de mes 13 ans, passez-le-moi. Oh, foutu-nable. Liandra fusillait Von du regard. Bonjour, ici Dame Auréline de la maison Châtillevaux, défenseuse des pauvres, miséricordieuse envers les opprimés, Niem du nom. Niem. Bon, 488e du nom, voilà. Salutations, madame. Je suis Liandra et nous sommes un groupe prometteur de 4 aventuriers. Nous sommes ici pour l'annonce. Auréline a l'air surprise un moment, mais la mémoire lui revient rapidement. Je vois. Bien. Votre mission est capitale. Une horde de gobelins Oula, une horde de gobelins est apparue et terrorise notre vallée, tandis que les forces du roi sont indisposées à cause de la guerre de succession à l'est. Cela explique beaucoup de choses. Une horde de gobelins si près de notre bien-aimée vallée. Nous devons hisser l'étendard contre les envahisseurs. Exactement. Vous autres héros devez recruter une armée locale, unir vos forces avec le haut seigneur Avatas et chasser un groupe de pillards gobelins situés près de l'endroit où vous vous trouvez. Au seigneur Avatas, crinière de lion en personne. C'est quoi ces noms de merde? C'est génial. Ce serait un honneur de combattre aux côtés d'un si grand héros. Auréline lève les yeux au ciel et prononce mécaniquement un discours répété. Malgré nos différends, le haut seigneur Avatas est un grand noble qui a prouvé sa valeur sur le champ de bataille à maintes reprises, au cours de ces nombreuses années. Madame, la mission a-t-elle tout frais inclus ou... Auréline Pissennet. Oui, pourquoi pas, épargnez-moi ce genre de détails vulgaires. Maintenant, je dois vous quitter, j'ai d'importantes affaires d'État à régler. Adieu, braves aventuriers. L'orbe s'obscurcit. Krita sourit radieusement au reste du groupe. Ça a bien passé. Non, on va essayer de lui faire un accent, enfin une voix quand même de fa, parce que... Ça. Non. Ça. Je peux lui faire une voix de chipmunk, j'en fais ça. Quoique. Ou alors... Le truc c'est que j'ai peur que si je prends une voix de femme trop grave, ça passe pour un accent un peu bizarre quand même. Ça a bien passé. Ça va pas du tout. Oh merde, ça reviendra avec le temps. Je suppose, mais ça ne vous a pas paru trop facile. Je suis peut-être paranoïaque, mais vous l'avez entendu, il est temps de lever une armée et de trouver Avatas. Ta-da-da. Eh bien, on a quand même déjà fait une bonne partie. Je sauvegarde ici. Et pour moi, c'est un grand oui. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très chouette, c'est coloré, c'est cartoonesque. Il y a des petites blagounettes à la donjon d'Harlbuck. Ça vaut la peine d'être lu. J'aime bien, franchement. Donc, on est parti pour un nouveau let's play. Vous me direz quoi en commentaire, hein, évidemment. Mais, cool. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!